Le projet de loi 48 vise principalement à garder nos véhicules sur les routes. Ce qu'on veut avec un tel projet de loi, c'est que les gens entretiennent correctement leurs véhicules et principalement leur système antipollution. Les systèmes antipollution, justement, de nos jours, ils intègrent l'ensemble de la gestion moteur du véhicule. Alors, un véhicule dont la gestion moteur va bien est un véhicule qui va vieillir en santé, en bon état. Maintenant, pour ce qui est des normes qui vont être appliquées lors des inspections, c'est évident que ça va être les normes au moment de la fabrication du véhicule. Si on inspecte un véhicule du milieu des années 90, on ne va pas aller appliquer des normes des années 2010, mais bel et bien les normes du milieu des années 90 au moment où le véhicule a été construit. En fait, le programme d'inspection envisagé par le gouvernement représente une forme de protection pour les consommateurs. Pourquoi? Il y a deux avantages principaux. D'abord, l'acheteur, il risque pas d'avoir de mauvaises surprises avec des réparations indues, imprévues qui risquent de coûter cher. Et ensuite, pour ce qui a trait à la consommation d'essence, un système de gestion moteur qui fonctionne bien fait en sorte généralement qu'on consomme de 10 à 20 moins d'essence. Donc, on peut s'attendre à des économies de l'ordre de 300 à 400 dollars par année. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le parc automobile représente au Québec la principale source de pollution atmosphérique. Une pollution qui s'attaque à la santé, une pollution qui s'attaque à l'environnement, et c'est une pollution qui coûte très cher aux Québécois. On a des bons exemples en Ontario et en Colombie-Britannique où, grâce à leur programme d'inspection des véhicules, ils ont réduit les émissions de 33 à 35 de polluants de ces véhicules-là. Donc, c'est une situation gagnant-gagnant. On protège les consommateurs avec l'entretien des véhicules, mais aussi on protège la santé et l'environnement.